Alors, rebonjour. Donc, puisqu'il est question de faire des lectures comparées entre Ancien et Nouveau Testament et que la vidéo que j'ai faite de cette manière-là vous a apparemment plu et que peut-être vous vous dites, tiens, elle va peut-être potentiellement pouvoir nous raconter la vérité sur ce qui s'est passé, puisque j'ai bonne mémoire, en tout cas la plupart du temps, que j'ai été au cœur de beaucoup de faits historiques religieux, hein, et de faits, voilà, si certains ça amuse de me suivre sur ce terrain-là, moi je veux bien me prêter au jeu, puis voir ce que ça donne, et puis voir si effectivement je me souviens de certaines choses, et ce qui me paraît cohérent ou pas, hein, voilà. Alors, donc, moi, alors, vous avez vu, j'ai 2 Bibles, d'accord? Donc, je vous ai dit, j'en avais une que j'avais prise donc lors d'un office évangélique, parce que même si j'étais d'obédience musulmane, je suis allée dire bonjour aux évangéliques et je suis allée dire bonjour aux catholiques. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de faire... On va faire un jour l'un, un jour l'autre, hein, parce qu'on ne va pas s'amuser sur les 2 livres. Donc aujourd'hui, on va partir, si vous le voulez bien, sur les évangéliques. Hein, voilà. Hop. Puis vendredi prochain, on fera autre chose. Alors, donc, bon, on va réciter des passages d'Ancien et de Nouveau Testament. Alors, ah ben là, j'ouvre au hasard, hein, donc j'ouvre au hasard hop, sur le livre des juges. Donc, le livre des juges, donc je suis au chapitre 20, répression contre les benjamites. Bon, alors, voilà, il me semble hein, que la Torah, c'est l'Ancien Testament, donc si les Juifs veulent nous suivre aussi, ça me fera bien plaisir. Et si les musulmans veulent nous suivre, ça nous fera bien plaisir aussi. Parce que moi, j'ai toujours dit, lisez les livres religieux, quels qu'ils soient, lisez. Les livres sur les spiritualités, lisez. Hein? Voilà, lisez. Voilà. Vous allez forger votre propre opinion et n'ayez pas peur de prendre l'obédience de l'un ou de l'autre. Normalement, quand on est convaincu, on est convaincu. Il n'y a pas de problème. Alors, chapitre 20. Tous les enfants d'Israël sortirent depuis Dan jusqu'à Beersheba et au pays de Galad, et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpah. Les chefs de tout le peuple, toutes les tribus d'Israël, se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu. 400 000 hommes de pied tirant l'épée. Et les fils de Benjamin apprirent que les enfants d'Israël étaient montés à Mitzpah. Les enfants d'Israël dirent, parlez, comment ce crime a-t-il été commis? Hein, parce qu'en réalité, il y avait des situations, d'accord, où on se rassemblait de communauté à communauté en se donnant rendez-vous dans des lieux sacrés où nous jugions entre nous avec des témoins de ce qui s'était passé pour un crime commis, un délit commis. Donc, alors, le Lévite, le mari de la femme qui avait été tuée, prit la parole et dit « J'étais arrivé avec ma concubine à Gibi de Benjamin pour y passer la nuit. Les habitants de Gibéa se sont soulevés contre moi et ont entouré pendant la nuit la maison où j'étais. Ils avaient l'intention de me tuer et ils ont fait violence à ma concubine et elle est morte. J'ai saisi ma concubine et je l'ai coupée en morceaux que j'ai envoyés dans tout le territoire de l'héritage d'Israël, car ils ont commis un crime et une infamie en Israël. Vous voici tous, enfants d'Israël, consultez-vous et prenez ici une décision. » Tout le peuple se leva comme un seul homme en disant « Nul de nous n'ira dans sa tente et personne ne retournera dans sa maison. Voici maintenant ce que nous ferons à Gibéa, nous marcherons contre elle d'après le sort. » Donc
il y a des personnes qui ont tué la compagne d'un des hommes qui était en visite auprès du peuple d'Israël. Certains d'entre eux ont abusé donc de la femme et l'ont tuée. Et donc lui, en tant que compagnon, l'a découpé en morceaux et l'a envoyé aux 4 coins d'Israël pour faire savoir ce qui s'était passé. Donc la réponse du peuple d'Israël, se levant comme un seul homme, nul de nous n'ira dans sa tente, donc plus personne n'ira dans ta tente et ne retournera dans ta maison. Voici maintenant ce que nous ferons à Gibéa. Donc les habitants de Gibéa, nous marcherons contre elle d'après le sort. Donc c'est-à-dire que nous marcherons contre elle d'après le sort. Il y a une technique de voir la décision céleste par des faits de tirage au sort. D'accord ? Donc, selon le sort qui a été tiré, les gens du peuple d'Israël iront dans la ville de Gibéa s'en prendre aux habitants, parce qu'a priori, c'est donc la zone de Gibéa qui a été qui a attenté à la vie, enfin qui a tué la jeune femme. Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël 10 hommes sur 100, 100 sur 1000 et 1000 sur 10 000. Ils iront chercher des vivres pour le peuple afin qu'à leur retour on traite Gibéa de Benjamin selon toute l'infamie qu'elle a commise en Israël. Ainsi tous les habitants d'Israël s'assemblèrent contre la ville, unis comme un seul homme. Bon. Voilà comment cela se réglait à l'époque. Voilà. Ensuite, ouais, il y a un numéro qui n'arrête pas de m'appeler, mais je ne le connais pas. Bon. Donc ça laisse un message, parce que je suis occupée. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Alors, donc on va s'arrêter là sur le livre des Juges, chapitre 20, et je vais passer, puisque on va regarder le Nouvel Évangile, parce que en faisant ça, voilà, c'est-à-dire ceux qui lisent jamais l'Ancien Testament ou la Torah, bon ben voilà, on y est, et ceux qui lisent jamais le Nouveau Testament, bon ben voilà, on le fait ensemble. Donc, chapitre 22, tiens, du livre des Actes, donc dans le Nouvel Évangile, d'accord ? Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit, je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. Donc c'est-à-dire que, a priori, Paul est un repenti, puisqu'il a persécuté des personnes de l'obédience chrétienne, au départ. Voilà, donc j'ai même reçu des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là, et de les faire punir. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre, et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis « Que ferai-je, Seigneur ?» Et le Seigneur me dit « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. » Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main, et j'arrivai à Damas. Or un nommé Ananias,
homme pieux selon la loi et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue au même instant. Je recouvrai la vue et je le regardai. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues, et maintenant que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Donc on remarque quand même que, par exemple, ce Ananias, il est connu pour être de bons témoignages, de bonne réputation, et on constate qu'il a une parole qui correspond à ce qu'a indiqué Jésus en disant « Tu trouveras ce que tu dois faire ». Et il trouve ce que Paul doit faire. Il le trouve. Donc il n'y a pas de surprise, c'est-à-dire on fait confiance à la personne de ce qui va être dit, de ce qui va être trouvé, même si on est à des lieux séparés les uns des autres, on se connaît, la réputation est bonne, elle est correcte, elle n'est pas biaisée. Voilà, donc lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Donc il lui dit ce qu'il doit faire, donc c'est une autorisation, lui, à se baptiser alors qu'il a été au départ mauvais. Et il y a aussi ce phénomène où on doit voyager pour avoir des réponses à des questions aussi. Tout ce phénomène de voyage travaille notre âme, participe à la façonner, et à rencontrer des étrangers qui nous ouvrent l'esprit par leur attitude, par leur savoir-être, par leur savoir aussi, tout court. Donc on rencontre beaucoup de gens savants, en fait, qui savent beaucoup de choses. Voilà, les savants, c'est ceux qui savent beaucoup de choses. Donc, voilà, de retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravie en extase. Et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi, et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Et je dis, Seigneur, ils savent même que je faisais mettre en prison et battre de verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi. Et que, lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres, et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole, mais alors ils élevèrent la voix, disant, ôte de la terre un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. Donc je reprends ce passage. Et je dis, Seigneur, ils savent même que je faisais mettre en prison et battre de verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi, et que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, donc Étienne, c'était un disciple apparemment de Jésus. J'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Donc c'est Paul qui dit. Alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Donc Jésus, on n'a pas la parole de Jésus qui dit, va, je te pardonne. Il dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Puisque tu t'es repenti, maintenant tu vas travailler pour moi, puisque tu as travaillé contre moi. Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole, mais alors ils élevèrent la voix, disant, ôte de la terre un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. C'est-à-dire, il a fait le mal envers une personne, Étienne, très aimé du peuple, et il ne mérite pas de vivre, il faut venger Étienne. Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Lorsqu'on lui exposait au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, « Vous est-il permis de battre de verges un citoyen romain qui n'est pas même condamné ?» À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, « Que vas-tu faire ?» Cet homme est romain, et le tribun étant venu, dit à Paul, « Dis-moi, es-tu romain ?» « Oui, répondit-il. Le tribun reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen, et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte, parce qu'il avait fait lier. C'est-à-dire, il avait attaché les mains. Donc, il avait fait lier, c'est une manière de dire qu'on l'avait attaché les mains.
Et donc, voilà, Paul était romain, pour autant né juif, et donc il avait acquis la citoyenneté romaine par la naissance. Ce qui était sûrement déjà le cas depuis un certain temps. Paul devant le Sanhédrin, transfert à Césarée. Bon, voilà. Donc ça, c'était le chapitre 22 du livre des Actes. Donc, il s'en sort. En réalité, il aurait pu être puni si il n'avait pas osé prendre la parole et dire, voilà, je suis romain, allez-vous vous en prendre à un romain. Bon, on peut en penser ce qu'on veut de cette manière d'être. Est-ce qu'on ne signale pas une nationalité ou pas pour éviter une torture, une punition. Je vous laisse choisir et méditer la question pour savoir si on laisse... si effectivement Paul a été vraiment digne de Jésus ou pas, en signalant sa nationalité romaine. Plutôt que de se faire punir à cause de ce qu'il avait laissé et autorisé à faire à Étienne. Donc, je pars sur l'Ancien Testament. Alors, on est dans le livre d'Esther. Chapitre 1. Donc, je connais pas bien ce livre. Donc, chapitre 1. Festin d'Assuérus, disgrâce de Vasthi. C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces, et le roi d'Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces, et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vasthi fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Donc là, on est typiquement dans le cadre où pas tous les gens ne boivent de l'alcool, donc on respecte la volonté de chacun, et les hommes et femmes font festoie séparés, en maison séparée. Fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale. Donc eux, ils s'étaient mis à l'extérieur avec les hommes et les femmes à l'intérieur dans la maison royale. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méhuman, Bista, Arbona, Bicta, Agbacta, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vasthi avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasthi refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps. Car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. À chaque fois, c'est pas impossible que ça. Toi, c'est pas impossible. Alors, il avait auprès de lui Karshena,
Shétar, Admata, Tarsis, Mérès, Marséna, Memucan, 7 princes de Perse et de Médie, qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasthi pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques? Memucan répondit devant le roi et les princes, « Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasthi a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus, car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes, et les portera à mépriser leurs maris. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on amenât en sa présence la reine Vasthi, et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi. De là beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vasthi ne paraîtra plus devant le roi Assuérus et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Je crois que c'est moi, la reine Vasthi, qui avait refusé de me présenter devant les autres princes. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Memucan. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Alors, il me semble que c'est moi, la reine Vasthi, qui avait refusé de sortir me présenter auprès des autres hommes. Parce que à chaque fois que j'ai été mariée royalement, hein, on me montrait, il fallait que je danse pour les invités, il fallait que je fasse conversation. Et moi, à force, je trouvais ça, bizarre, hein, qu'un mari veuille toujours montrer sa femme aux autres, montrer comment elle danse bien. Moi, j'en recevais à chaque fois beaucoup de jalousie de la part des autres femmes, parce qu'à chaque fois, mon mari royal pouvait dire ma femme danse mieux que toutes les autres femmes. Et alors, ça faisait des combats de joutes entre hommes, et les femmes, à un moment donné, trouvaient leur mari qui disait oui, c'est vrai qu'elle danse mieux que toi. J'étais très fatiguée de ça, et à chaque fois, on me disait oui, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Moi, j'étais là, j'ai dit, attendez, vous êtes des hommes, vous allez encore me montrer aux autres hommes que je suis belle, etc. Après, ça va comparer avec sa femme, ou alors ça va dire, oui, elle est très belle, etc. Voilà, c'est la frime royale, hein, de dire, voilà, regardez, ma femme, comme elle est belle, mais moi, j'en étais usée. J'avais successivement fait des incarnations de vie où j'avais été mariée royalement, grâce à Dieu, mais à chaque fois, on me... mettait comme en pâture, j'avais l'impression de perdre, de fait de devoir danser, de devoir discourir, de tenir d'être toujours présente quand il y avait des invités. Tout ça, je me disais, mais quand même, je suis une reine, j'aimerais bien pouvoir me préserver, rester en retrait, me cacher du reste de la population, du reste aussi du regard des hommes à chaque fois, dont mon mari est toujours fier à me présenter, mais je me disais, oui, voilà, je suis très belle. Et alors, il y avait toutes les autres femmes, oui, elle est très belle. Je me disais, mais enfin, préservons-nous. Voilà. Et donc, ce roi-là m'avait brassé aussi en disant, tu te rends pas compte de ce que tu as fait, normalement tu obéis à mon ordre. Parce que il m'a dit, si tu m'avais prévenu, je n'aurais pas lancé l'ordre, je t'aurais laissé. Mais moi, je l'avais pas prévenu de pas le faire. Mais c'est juste, moi, je croyais qu'il avait compris. C'est moi qui avais demandé à faire la séparation entre les hommes et les femmes et que les femmes sont à l'intérieur et les hommes à l'extérieur. Il avait accédé à ma demande, mais du coup, il avait fait une demande auquel moi, j'en avais pas accédé. Ça lui avait mis la rage. Et il avait dit, elle n'est pas obéissante. Sauf que moi, je trouvais fatigant de devoir obéir à ce côté. De devoir y aller, en fait. De devoir faire un spectacle auprès des autres hommes.
Et en plus que les femmes, je les laisse derrière dans la maison. Ah bah attendez, je vais me montrer comment je suis belle. Il n'y a pas d'autres femmes, d'autres hommes à venir avec moi pour montrer comment on est toute belle. Moi, c'était ça en fait. Et à chaque fois, j'avais la rage. Donc, j'aimerais bien qu'on revienne sur cet édit là, chez les Juifs. Peut-être qu'il est toujours en vigueur, celui-là. Non mais je pose la question. Pour faire en sorte que, je sais pas, on soit pas toujours obligé d'être là. Hein, avec les autres hommes, comme ça, si on n'en a pas envie, et puis d'être là si on en a envie. Après, attention, si on est une femme où on fréquente quand même d'autres hommes, il faut être capable d'éteindre le feu. Hein, c'est-à-dire pas attiser la flamme de la chaleur sexuelle chez les hommes avec qui on partage un moment normalement d'amitié, ou d'amicalité, ou de connaissance. Faut éteindre le feu. Voilà, faut savoir le faire, éteindre le feu en soi pour garder la relation, vous savez, propre. Hein? Voilà. Si on est une femme qui aime bien fréquenter les autres hommes et qui ne maîtrisons pas notre feu charnel et qui passons notre temps à l'allumer, forcément qu'on n'a pas à être comme ça, excusez-moi, hein, des allumeuses de flammes. Alors que par exemple on est en couple ou même célibataire, on sait plus à quelle tête donner tellement on est en chaleur. Donc voilà, il faut savoir minimiser le feu charnel, il faut savoir le maîtriser quand on est en groupe mixte par exemple, hein, ou quand on est la seule femme avec d'autres hommes. Voilà, il faut savoir l'éteindre. Donc voilà. Hein, donc moi en soi je suis pas contre la mixité, mais il faut savoir l'éteindre. Faut pas être une allumeuse. Le nombre de fois où des hommes m'ont raconté « Oh, écoute, il y avait telle personne, telle personne, et elle me demande de la masser, elle me demande de ci, elle me demande de ça, elle se frotte à moi, etc. » Hein, les filles, excusez-moi, il y en a beaucoup qui jouent du physique, alors que souvent les mecs sont en couple, et ça a pris qu'elle a voulu qu'on lui fasse un massage, et que ci et que ça fait des embrouilles, des histoires. Bon, ça se fait pas, point barre. On demande pas un massage à quelqu'un qui est en couple. Non? Alors que la femme, elle est pas là, ou pire, elle est là. Donc tout ça, ça ne se fait pas. Je comprends même pas pourquoi ça existe encore ce genre de comportement, en fait. Bon. Pour finir, donc voilà le chapitre 1 de livre d'Esther. Et donc on passe sur le nouvel évangile. Et je suis à l'épître aux Romains. Voilà, chapitre 1. Ouais, il me reste 3 minutes. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce de l'apostolat, pour amener en son nom, en l'obéissance de la foi, tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ. Bon, alors là, on est dans une bénédiction. Hein, bon, on est dans une bénédiction, je ne vais pas la finir. Alors, la justice de la foi. Donc, attendez, je vais continuer. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. Bon. Demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. La justice de la foi, donc verset 16 de l'Épître aux Romains.
Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec. Donc là, on a des polythéistes qui vont délaisser la croyance polythéiste. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Voilà, le juste. Hein. C'est ce qui nous manque. De la justice juste. Voilà. Donc, a priori, là, hein, on a un petit clin d'œil. Le juste vivra par la foi. Donc, c'est-à-dire, on a eu une vraie justice quand on a la foi. Voilà. Quand on n'a pas la foi, notre justice, elle est tortueuse. Hein. C'est ce que ça veut dire aussi. C'est pour ça que Dieu a proclamé la religion monothéiste comme religion de droiture. Hein. Parce que vraiment, quand on a vraiment la foi, on a subi des épreuves et on a repéré ce qui était juste. Voilà. Et donc, on peut rendre la justice de manière juste. Voilà. Bon, allez, 30 minutes. Hop. Et bonne journée à vous.